On va vous montrer comment construire sa garde-robe capsule en 5 étapes. La vidéo est tirée d'un article qu'on a déjà écrit il y a un petit moment et on a également fait un e-book où vous pouvez retrouver les 5 étapes un peu plus en détail. On vous mettra le lien dans les commentaires de la vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une garde-robe capsule en quelques mots? Une garde-robe capsule, c'est un petit ensemble de vêtements, de chaussures et de sacs que l'on peut mix and matcher à volonté pour créer plein de looks différents. C'est un petit ensemble de pièces que l'on adore et que l'on prend plaisir à porter. En fait, on se rend compte assez facilement que l'on a plein de vêtements dans son armoire que l'on met jamais pour diverses raisons. Et en revanche, on a peu de vêtements que l'on adore et que l'on va même chercher sur l'étendoir quand ils sont à peine secs. Donc ce qu'on veut avec notre garde-robe capsule, c'est plus du tout de la première catégorie et en revanche que des pièces de la seconde catégorie. C'est pourquoi on va vous montrer aujourd'hui comment faire. Dans cette vidéo, on va faire comme si vous vouliez construire votre garde-robe capsule du printemps. On va donc apprendre à construire cette garde-robe capsule en 5 étapes. Dans la première étape, on va vous demander de faire 2 petits exercices qui sont assez fun, qui vont nous permettre de construire cette garde-robe capsule. Le premier exercice, vous allez vous mettre sur Pinterest, créer un tableau look de printemps et épingler tous les looks qui vous inspirent. Vous ne vous mettez aucune limite, même si vous ne mettez jamais de robe et que vous épinglez plein de vêtements, plein de robes, plein de jupes ou quoi que ce soit. Enfin, vous ne vous mettez pas de limite, vous épinglez tout ce qui vous plaît. Dans le deuxième petit exercice, vous allez vous mettre un petit peu plus de barrières. Vous allez prendre une feuille de papier et écrire un petit peu votre style de vie. Est-ce que vous passez beaucoup de temps au travail? Est-ce que vous passez beaucoup de temps dans des week-ends sportifs? Ou est-ce que vous avez des enfants et ça nécessite que vous leur couriez après? Enfin bref, vous mettez vraiment tout ça sur un morceau de papier et vous essayez de voir un petit peu le pourcentage de temps que vous passez à chaque activité. Donc admettons, si vous passez 60% de votre temps dans un travail où vous avez un dress code très strict, et 20% de temps à sortir avec vos amis le soir, enfin bref, vous mettez tout ça sur votre papier. Sur votre feuille de papier, vous mettez également les événements spéciaux que vous allez avoir durant la saison de votre garde-robe capsule. Donc une garde-robe capsule, ça dure le temps d'une vraie saison, soit 3 mois. Donc par exemple, si au printemps vous avez des mariages, des communions ou peu importe, vous les écrivez sur votre morceau de papier parce que vous allez devoir avoir des tenues un petit peu adaptées. Ce qui ne veut pas dire que vous allez acheter une tenue par événement. Il va falloir penser un petit peu intelligemment, une robe que vous accessoirisez de façon différente, que vous pouvez porter à plusieurs mariages, une petite blouse qui peut faire habiller avec un certain bas mais que vous pouvez également réutiliser pendant la semaine sur un jean, etc. Donc ça, on y viendra un petit peu plus bas. À partir de là, il va falloir se pencher sur la gamme de couleurs de notre garde-robe capsule. Donc, il vous faut 1 à 2 couleurs de base. Comme son nom l'indique, c'est la couleur qui va donner le ton de votre garde-robe capsule. Donc par exemple noir, bleu marine, blanc ou peu importe. Ensuite, il vous faut 1 à 2 couleurs complémentaires. Donc des couleurs encore un petit peu neutres comme le bleu marine, le vert kaki ou encore du noir, du blanc. Contrairement à ce qu'on pense, par exemple, le bleu marine et le noir se marient ensemble, donc vous pouvez les avoir les deux dans votre gamme de couleurs. Et ensuite, 1, 2, voire 3 couleurs un peu plus peps, donc du rouge, des couleurs fluo, de l'argenté, enfin peu importe. Une petite astuce si vous ne savez pas du tout par où commencer pour déterminer la gamme de couleurs de votre garde-robe capsule. Vous pouvez choisir une pièce, une chemise, un haut, un pantalon qui vous plaît particulièrement et qui est imprimé et tirer vos couleurs de ces imprimés. À titre d'exemple, donc moi là je suis habillée avec ma garde-robe capsule hiver que j'ai déterminée par rapport à cette chemise imprimée que j'aime particulièrement. Donc ma couleur de base est le noir, ma couleur complémentaire est le blanc cassé et en couleur plus peps, j'ai rajouté du rose, du rouge et de l'argenté. Le but en ayant une gamme de couleurs unifiée, c'est pas de s'habiller tout le temps en noir ou tout le temps en gris, enfin moi que ce soit votre style. C'est juste que vous pourrez piocher n'importe quel haut et n'importe quel bas dans votre garde-robe capsule et vous êtes sûr qu'ils se marieront au mieux ensemble. On vous prépare une vidéo où on rentre un peu plus en détail sur le choix des couleurs, comment trouver celles qui nous vont, celles qui ne nous vont pas, celles qui se marient ensemble et celles qui se marient moins ensemble. On vous mettra le lien dans les commentaires de cette vidéo quand elle sera réalisée. Une fois que l'on a réalisé ces 3 petits exercices, donc le tableau Pinterest, le choix de la gamme de couleurs et de notre style de vie,
on va pouvoir choisir les pièces que l'on veut avoir dans sa garde-robe capsule. Donc on va vraiment se servir de ces 3 exercices, c'est-à-dire que si on s'est rendu compte que l'on avait un travail avec un dress code strict et qu'on passe 60% de notre temps au travail, ça ne sert à rien d'avoir 3 jeans et 3 paires de baskets dans sa garde-robe capsule, puisqu'on n'aura pas le temps de tous les mettre. C'est aussi le moment où on prend en compte les différents vêtements que l'on veut pour les différents événements que l'on avait écrits sur son papier, donc les mariages, etc. Donc voilà, le but ici c'est de faire une liste des vêtements, des chaussures et des accessoires que l'on veut avoir dans sa garde-robe capsule. À titre d'exemple, moi pour mes garde-robes capsules, j'ai 25 pièces environ par garde-robe capsule. Donc sachant que ça comprend les vêtements, les chaussures et les sacs. Ça ne comprend pas vos sous-vêtements, vos pyjamas, vos bijoux, etc. On vous prépare également une vidéo avec les pièces à avoir par garde-robe capsule selon votre style de vie, etc. où vous pourrez vous inspirer. Donc pareil, quand elle sera réalisée, on vous mettra le lien dans les commentaires de la vidéo. Maintenant que tout ça est fait, on a une vision vraiment claire de ce qu'on veut et donc il est temps de construire concrètement sa garde-robe capsule. Pour ça, on commence par un autre exercice. On vide entièrement ses armoires et on va faire 4 piles. Dans la première pile, on va mettre les vêtements, les sacs et les chaussures que l'on veut garder pour sa garde-robe capsule que l'on est en train de construire. Donc ceux qui correspondent à notre gamme de couleurs et à la liste des produits que l'on a établis précédemment. Dans la deuxième pile, on va mettre ces vêtements, chaussures pareil et sacs que l'on aime beaucoup mais qui ne correspondent pas à la gamme de couleurs que l'on s'est définie. Donc ils pourront très bien servir pour une prochaine garde-robe capsule et également quand ils sont hors saison. Dans la troisième pile, on met ce que l'on souhaite donner. Donc des vêtements, des chaussures qui sont en bon état mais qui ne nous vont pas, qui sont trop grands, trop petits, qui ne correspondent pas à notre style et qu'on garde à chaque fois, il est temps de leur donner une deuxième vie. Dans la quatrième pile, c'est ce que l'on va jeter. Et donc ça, c'est les vêtements, chaussures qui sont trop abîmés pour être donnés ou ces vêtements en très mauvaise matière que l'on a achetés. Ça, c'est la pile que l'on ne veut plus jamais créer, c'est-à-dire que l'on arrête d'acheter des vêtements de mauvaise qualité. Maintenant que l'on a une vision vraiment claire, qu'on a ces pièces qu'on a déjà choisies pour sa garde-robe capsule, on complète en achetant ce qui nous manque. Donc là, on se dirige vers des vêtements et chaussures de très bonne qualité qui sont dans des matières qui vont durer sur le temps et qui sont confortables à porter. Donc on pense au coton bio, au tencel, au lin ou autres. On achète également dans des boutiques éthiques où l'on sait que toutes les personnes ont été bien traitées sur toute la chaîne de production. On peut également penser aux secondes mains, ces vêtements de marque très qualitatifs auxquels on veut donner une seconde vie. Enfin voilà. Le but, c'est juste d'acheter des vêtements très qualitatifs, sachant qu'on ne fera pas de shopping pendant toute la durée de notre garde-robe capsule et que le but, c'est d'en faire de moins en moins une fois que nos garde-robes capsules sont construites. Donc, on dépense un petit peu plus d'argent. Voilà, maintenant, on a une garde-robe capsule qui est composée uniquement de pièces que l'on aime porter et qui nous plaisent. Le but, c'est de s'amuser avec ces vêtements et pas d'avoir un uniforme et de s'habiller toujours pareil. Donc on pense à porter sa robe en haut, à ceinturer, accessoiriser de mille et une façons, peut-être tourner sa chemise, etc. Sachant que bien sûr, si on est en panne d'inspiration, le but de la garde-robe capsule, c'est de pouvoir prendre n'importe quel haut et n'importe quel bas et qu'ils iront dans tous les cas ensemble. Et voilà, donc là vous avez votre garde-robe capsule printemps. Le but, c'est de renouveler l'expérience pour les 3 autres garde-robes capsules. Donc, vous reprenez tout le processus du début à la fin pour votre garde-robe capsule été, automne et hiver. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.